Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Comme d'habitude et toujours, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Toute la gloire, je la rends au Très-Haut, au Créateur notre pouvoir, au Créateur notre puissance. Frères, sœurs, partout où tu es, que le Créateur lui-même te soit favorable, qu'il te visite et te bénisse, toi et ta famille entière, mais qu'il nous préserve tous, corps, âme et esprit irrépréhensible, jusqu'à l'avènement de son Fils, à qui nous disons un double honneur, car c'est lui seul que le Père avait envoyé pour sauver son peuple, ses élus. Voilà, c'est toujours un plaisir. Et le Père voulant, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce thème. Voilà, les Bantous. Doivent-ils rejeter le nom Jésus? Voilà, ce nom-là, Jésus. Que, en tout cas, tous nous connaissons, qui a été attribué, au Messie que le Père avait envoyé pour Israël. Donc, vous avez plus ou moins, au-delà même du christianisme, mais chez les Hébreux, vous avez plusieurs personnes qui vont dire on ne doit pas utiliser ce nom, parce que c'est pas le nom du Christ. Il y en a qui vont vous dire non, ça poserait pas de problème d'utiliser ce nom. Et il y a plusieurs théories. Les gens vont attribuer ce nom-là, soi-disant aux démons, des trucs comme ça. Ils vont même parler de Zeus, que le nom Jésus tel que nous avons la forme actuelle, et disent que c'est Zeus. Il y a plusieurs théories. Donc on va essayer quand même, au meilleur de notre habilité, échanger un peu sur ce nom-là. Et réfléchir ensemble. Si nous, les Bantous, nous les Hébreux, nous devrons utiliser le nom du Christ tel qu'il est rendu sous cette forme, ou peut-être nous devrons repartir dans la langue, en tout cas initiale, c'est un Bantou, c'est un Hébreu, utiliser la forme hébraïque du nom du Christ. Donc on va parler un peu de traduction, parce que plusieurs croient que la forme actuelle du nom du Christ, Jésus, est soi-disant une traduction de la forme hébraïque. Nous allons aussi parler de la translittération. Translittération. Est-ce que la forme que nous avons est une translittération ou c'est une traduction? Donc on va essayer d'échanger. Bon, on va essayer aussi d'analyser un peu ce genre de choses où les gens disent, en tout cas bêtement, que Jésus, ça vient de Zeus. Vous voyez, il est facile d'aller sur Internet, de lire un peu n'importe quoi, sans avoir pris même le temps de bien rechercher, de bien étudier par soi-même. Maintenant, je vais toucher ce sujet parce qu'il a trait un peu, on va dire, aux langues, mais je vais toucher ça dans plusieurs dimensions. Je ne suis pas un spécialiste de la langue hébraïque, ni de la langue hébreu, moins encore de la langue française, ni de l'anglais. J'ai aucune accréditation pour enseigner ces langues-là. Mais au meilleur de mon habilité, étant qu'un étudiant, je vais ici apporter ce que je sais et rendre témoignage de ce que j'ai appris. Je mets ici en garde
à tous ceux qui aiment juger des choses dans la précipitation, ok? Ici, je ne suis pas en train de vous dire à vous, mes frères bantous, et même aux non-bantous, et surtout même à mes frères chrétiens, ok? Il ne s'agit nullement pas de la personne du Messie, mais il s'agit du nom qu'on lui attribue. Donc, est-ce que les bantous doivent rejeter le nom qu'on attribue au Messie ou ils doivent le garder, l'utiliser sans problème? Donc, à tous ceux qui viennent de façon précipitée, ok, à venir mettre des commentaires, sans pour autant comprendre la perspective, la marche de la personne qui essaie d'établir un échange pour l'édification, vous allez venir mettre des commentaires dans la précipitation et vous êtes des fous. Ok? Vous êtes des fous. Donc, je vous donne un précepte cadeau pour vous calmer un peu les nerfs. Ok? Nous allons dans Proverbe. Ok? Premier précepte pour tous ceux-là qui viennent. Il y en a même, ils fuient juste à cause des titres. Ok? Ils viennent mettre des commentaires en fonction des titres. Vous voyez? Sans avoir entendu la personne. Donc, à vous tous là qui venez dans la précipitation sans avoir pris le temps d'écouter la personne, je vous donne ce précepte cadeau. Proverbe chapitre 18, verset 13. Donc, on va lire, ouais. Version second 19, 10, il est écrit: celui qui repent avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Donc, si vous venez mettre un commentaire dans la précipitation sans avoir écouté comment est-ce que je vais développer mon échange, la Bible vous dit que vous êtes dans la confusion et vous êtes un fou ou une folle. Donc, écoutez d'abord, ensuite, venez donner votre avis, venez échanger. Maintenant, deuxième précepte, okay, puisqu'il va s'agir du nom qu'a porté le Messie, le Christ de Dieu. Si vous avez fait, en tout cas, un peu de recherche, ok, ça ne coûte pas grand-chose, hein, vous allez remarquer que chez nous les Bantous, souvent, ok, ou pour la plupart du temps, les noms ont toujours un sens ou une signification. Les noms de go meaning, il y a toujours un sens, il y a toujours une signification sur le nom. Maintenant, est-ce que le Christ, la question que je pose, ok, à mes frères qui aiment utiliser le nom Jésus, ok, sous sa forme actuelle, si je vous pose la question, quelle est la signification de ce nom-là, vous allez me dire quoi? Vous allez donner quelle signification à ce nom-là? Ça veut dire quoi le nom Jésus? Parce que le nom du Messie en hébreu a une signification, ok, qui est aussi liée à la mission qu'il est venu accomplir, c'est-à-dire celle du salut. Maintenant, le nom Jésus tel qu'il est comme ça, sous sa forme, si quelqu'un connaît la signification du nom Jésus tel qu'il est là, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Mais moi, je ne sais pas ce que ce nom Jésus-là signifie. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, ce nom-là. Ok? Je parle du nom. Je n'ai pas encore donné mon avis s'il faut utiliser ou non. Ok? Je dis, je ne sais pas à quoi signifie ce nom-là. Mais tout le long de l'échange, nous allons apprendre comment est-ce qu'on est arrivé à cette forme-là en partant de l'hébreu. On va essayer de comprendre cela. Or,
Le Père lui-même, dans sa parole, donne beaucoup d'importance en ce qui concerne le nom. Son nom à lui et même le nom de son fils. Et plusieurs personnes aujourd'hui se questionnent sur quel est le nom de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de plusieurs façons que les gens le nomment, ok? Mais il y a aussi plusieurs façons que les gens nomment le Christ de Dieu. Or, le Père lui-même, comme je disais, ok, connaissait l'importance du nom. Et dans la parole, il a posé la question, en tout cas, à ceux qui se pensaient être sages, à ceux qui pensaient détenir la science infuse, qui avaient la connaissance. Il leur avait posé la question de lui dire, en tout cas, quel est son nom et quel est le nom de son fils. On va dans Proverbes, ok, chapitre 30. On prend le verset 4. Je vais aller doucement. Proverbes, chapitre 30, verset 4. Il est écrit: qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Version seconde 19 dit ça. Et qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc c'est une interrogation, même biblique. Plusieurs personnes se posaient déjà ces questions-là avant même que le Hamashiach ne vienne sur la terre. Maintenant, vous allez retrouver chez plusieurs frères bantous, ok, il y en a qui vont vous dire, ils vont vous parler de, attendez, je vais prendre, ils vont vous dire, ils préfèrent peut-être Issa, ou un truc comme ça, Issa, ou H. Il y en a qui vont dire Isaya. Il y en a qui vont peut-être dire Yasha, un truc comme ça. Il y en a qui vont vous dire Yahushua. Il y en a qui vont préférer peut-être dire Yeshua. Et moi personnellement, ok, je dis personnellement, je n'oblige personne, ok, d'après mes propres investigations, ok, mes propres études, moi personnellement, ok, je préfère utiliser, ok, Yahaoshai. Right? Je préfère utiliser Yahaoshai. Mais peu importe toutes les formes que vous retrouvez chez les Bantous, ce qui va poser un problème, c'est que une personne ne peut pas, en tout cas, c'est-à-dire tous les noms que nous donnons, Isaiah, Yahushua, Yeshua, Yahaoshai, mais ça peut pas, tous ces noms-là ne peuvent pas être vrais en même temps. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il n'y a que peut-être, il doit y avoir un qui est vrai, et le reste, c'est peut-être des rapprochements. Or,
Le frère qui va utiliser Yahaoshai, ok? Au frère qui va utiliser Yahushua, ou celui qui va utiliser Isaiah, un truc comme ça, ou Yisha, ou Yasha, celui qui va utiliser, il y en a qui utilisent Yehoshua, Yehoshua, il y a plusieurs, ils ont plus ou moins, ok? En tout cas, quand les gens utilisent la forme hébraïque du nom du Christ, ils ont plus ou moins une explication hébraïque, ok, de ce nom-là. Ils ont quand même une explication. Bon, les Yasha et les Yissa, c'est des formes contractées, ok? Donc, les gens qui utilisent la forme hébraïque ont une explication quant à la signification du nom. Ce qui est contraire à ceux qui vont utiliser, par exemple, ok, les formes actuelles ou la forme actuelle du nom du Christ, Jesus. Ça va être très difficile à une personne d'expliquer, de donner une signification à ce nom-là. Et comme je dis, la signification du nom, ok, du Christ était liée à sa mission. Donc quand vous prenez Matthieu, chapitre 1, verset 21, je vous pousse à la recherche, c'est là que vous allez voir que le nom qu'on devrait lui donner devrait être associé à sa mission, celle du salut. Bon, maintenant, vous voyez, quand j'avais pas pris le temps de bien rechercher, pour moi, je me disais que les noms de personnes ne devraient pas être traduits. Pour moi, au départ, je croyais comme ça. Je disais, si je m'appelle Allegra, je vais en France, mon nom il doit rester comme ça. Si je vais en Italie, on ne va pas m'appeler Allegria. Ou si je... Non, vous m'appelez Allegra. Donc, en fait, je pensais que c'était comme ça. Mais en lisant la Bible, je me suis aperçu que cette règle-là, de dire que les noms d'objets ou de personnes ne changeaient pas, elle était complètement fausse selon, en tout cas, la vérité biblique. Et il y a peut-être quelques exceptions, en tout cas les linguistiques peuvent nous apprendre beaucoup, où les noms doivent garder leur phonétique, peu importe la langue dans laquelle ils sont prononcés. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des frères qui vont vous dire qu'il ne faut jamais utiliser le nom Jésus. Au départ, j'étais aussi comme ça. Et en poussant les recherches, je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais le plus important serait, si nous étant que Hébreux, que le Père en tout cas a réveillé aujourd'hui, nous devrons faire des efforts à repartir dans la forme initiale du nom de notre Sauveur. Maintenant, si je dis à un frère que non, il ne faut pas utiliser le nom Jésus, je dois lui expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser le nom Jésus.
Et en tout cas, sans vous mentir, ça n'a rien de démoniaque ce nom-là. Qu'on ne vous mente pas. Ok? Ce nom-là, tel que la forme actuelle, ça n'a rien de démoniaque. Mais nous ne sommes pas aussi ignorants que déjà, le Christ lui-même ne devrait pas avoir un nom, en tout cas, où vous retrouvez la lettre J, qui est une lettre récente, qu'on ne trouve pas déjà dans la langue hébraïque. Ça pose un problème. La règle est là, c'est une lettre qui est récente. Elle n'a pas mis en cette lettre. Donc, quand les gens disent par exemple qu'ils mettent Jéhovah, tout ça là, ça pose déjà un problème puisque la lettre elle-même n'existait pas. Maintenant, si cette lettre-là n'existait pas, quelle forme de translittération ou de traduction nous devrions avoir avant l'invention de la lettre J? C'est ce que la parole va nous enseigner. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et ici, ça va poser un problème à tous mes frères bantous, ok, qui aiment bien la forme hébraïque du nom du Christ. Ça va peut-être vous poser un problème, mais nous allons avancer pour trouver une solution. Nous prenons Jean, ok, Jean, chapitre 19, ok, Jean chapitre 19, verset 19 au verset 20, ok. On va lire Jean chapitre 19, verset 19 à verset 20. Pilate, version seconde 19, 10. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était conçue ainsi. 2 points. Jésus de Nazareth, ok, roi des Juifs. Donc quand il est mort, Pilate a fait une inscription en écrivant sur l'inscription Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Verset 20, écoutez, écoutez très bien. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription. On vous dit, beaucoup de Juifs lirent cette inscription. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription Jésus de Nazareth, roi des Juifs, était écrite en 3 langues. On vous dit en hébreu, ok, en grec et en latin. Donc, ici, vous avez 1 hébreu, 2 grec, 3 latin. Donc, si Pilate qui a écrit premièrement en hébreu Jésus roi des Juifs, Jésus de Nazareth roi des Juifs, il devrait connaître la forme, en tout cas hébraïque, du nom du Christ. Quelle était cette forme? Pilate a écrit en grec Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le nom Jésus en grec sur l'inscription que Pilate avait écrite s'écrivait comment? Il a ensuite écrit en latin. Donc, qu'est-ce que... Donc, en latin, ça devrait être écrit comment? Nous prenons, ok, en hébreu, ok, comme je dis, il y a plusieurs formes. Il y en a qui vont mettre Yissa, Yasha,
Yahaoshai, ok? Moi, je préfère Yahaoshai, ok? Je vais m'expliquer, ok? Yahaoshai. Comme je dis, je ne suis pas un spécialiste de la langue. Les frères, venez pas m'attaquer parce que je fais ce choix, ok? Voilà. Il y en a qui vont peut-être dire Yehoshua, Yeshaya, voilà. Bref, moi je mets Yahaoshai, ok? En grec, ça devrait être, puisque la lettre J n'existait pas, donc c'était Jesus. Dans les Bibles grecques, c'est comme ça. Et en latin, vous avez Jésus. Or, vous allez comprendre maintenant le principe de la translittération. Parce que, en partant de l'hébreu, ici hébreu, ok, ici grec, ici latin, ok, en partant de l'hébreu au grec, vous ne retrouvez presque pas la racine du mot hébraïque, mais du grec au latin, oui, plus ou moins la même chose. Mais non, c'est là qu'on va comprendre pourquoi nous sommes partis de là pour arriver à ici. J'aurais besoin de linguistique. On va essayer d'étudier la translittération. Parce que, en partant de la forme hébraïque, pour arriver à Jésus, c'est pas une traduction. Ça n'a rien à voir. Il y a un processus linguistique qui est mis en pied ici. Donc, c'est ça. Donc, il y avait la parole vous dit que Jésus, roi, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ok, était écrit en hébreu, en grec et en latin. 3 langues. Donc, ça veut dire quoi? Celui-là qui préfère utiliser la forme grecque Jésus, est-ce qu'il a tort? Celui qui préfère utiliser la forme latine Jésus, est-ce qu'il a tort? Ce sont les interrogations qu'il faut répondre. Maintenant, comme je vous disais, ok, que je pensais moi-même que les noms propres ne devraient pas être changés. Mais la Bible va nous prouver le contraire, ok? Je reste dans le même livre de Jean, au même chapitre, chapitre 19, ok? Mais je vais lire le verset 13. Regardez. On vous dit, Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé. Donc ce lieu-là était appelé le pavé. Ok? En grec. Mais en hébreu, ça s'appelait Gabata. On part du grec ou du latin pavé pour arriver au grec Gabata. Ça a complètement changé. C'est pas la même chose. Pavement, Gabata. C'est pas la même chose. Nous partons encore dans un autre précepte où vous voyez que les noms propres, ok, changent. Il y a des exceptions d'une langue à une autre. Nous prenons Révélation ou Apocalypse, ok. Chapitre 9, on prend le verset 11. Révélation, chapitre 9,
verset 11. Il est écrit: elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, ok? L'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon, ok? Et Abaddon en grec devient Apollyon. Changement complet. Changement complet. Voilà. C'est pas les mêmes lettres. C'est pas la même phonétique. Changement complet. Vous voyez? Bon, maintenant. Pourquoi est-ce que Pilate, dans Jean, chapitre 19, verset 19 à 20, fait une inscription en hébreu, en grec et en latin? Et tout simplement parce que il y avait des juifs, des hébreux, des bantous par le sang, mais qui habitaient des pays où ils n'avaient plus la culture hébraïque et ils ne parlaient pas l'hébreu. Ils étaient devenus latinisés ou hellénisés. C'est pour cela qu'on l'appelle les hellénistes. Vous vérifiez, ok? Dans d'autres versions de la Bible, on l'appelle les Grecians, okay, les Grecs. J'avais déjà fait une vidéo. Il faut faire très attention. Il y a deux types de Grecs dans la Bible. Il y a des Grecs qui sont bantous, mais ils sont Grecs par la nationalité et par la langue. Mais par le sang, c'est des bantous. Ils sont nés en captivité, ok? Voilà. C'est comme aujourd'hui, j'ai mes enfants qui sont nés ici, mais moi, leur père, je ne suis pas né ici. Mes enfants qui sont nés ici ne parlent pas les langues du Congo. Voilà. Donc, c'était pour eux, pour que chacun, dans sa langue, puisse comprendre l'inscription. Maintenant, vous pensez par exemple que même les Hébreux qui étaient latinisés ou hellénisés, même s'ils ne parlaient pas l'hébreu, vous pensez de vous-même que eux, ils appelaient le Christ Jésus ou même Jesus? Vous pensez? C'est une possibilité, mais personnellement je doute fort. Maintenant, regardez la conversation que Paul va avoir avec le Christ. Il va avoir une conversation mystérieuse avec le Christ. Ok? Et vous allez me dire si dans cette conversation-là, Paul a utilisé quelle langue? Actes des Apôtres, chapitre 22. Actes des Apôtres, chapitre 22. À partir du verset 1. Hommes, frères et pères, écoutez que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il parlait en langue hébraïque, ok, ils redoublèrent de silence et Paul dit. Bref, je saute, vous connaissez l'histoire de sa conversion. Je prends à partir du verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendissait autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth. » Mais il parlait en hébreu. Vous pensez que dans cette vision-là ou dans ce spectacle mystérieux-là, est-ce que c'était Jésus ou c'était la forme hébraïque du nom du Christ?
dans la deuxième partie, si le Père voulant, nous allons comprendre les histoires de comment est-ce qu'on est arrivé à la forme Jésus. Il n'y a pas de magie dessus. Ok? Il n'y a pas de magie. Maintenant, je vais prendre un exemple. Vous voyez, vous avez le nom Képha. Képha, si je vous dis Képha, plusieurs personnes ne vont pas savoir. Mais Képha, je mets Pita. Ok? Et je mets Pétolo. Je mets Pétros. Et je mets Pierre. Mais quand on parle Képha, c'est Pierre. Quand on parle de Képha, pour avoir la forme anglaise de Pita, est-ce que c'est une traduction ou c'est une translittération? Je vais vous expliquer c'est quoi une translittération. Mais non. Est-ce que les mêmes, puisque les mêmes lettres qui sont ici, là, dans Képha, vous retrouvez ces lettres-là dans l'alphabet qu'on utilise actuellement? Mais pourquoi on parle pas de... On n'a pas la même phonétique? Puisque la translittération, il s'agit de la phonétique, des sons. Pourquoi on n'a pas la même phonétique de Képha à Pita ici? Ou Pétolo, ça c'est Pétolo, nous en lingala on dit Pétolo. Pétros et Pierre en français. Pourquoi? C'est ce que nous allons comprendre dans la deuxième partie, si le Père veut. Donc, voilà. Maintenant, la leçon que vous devrez retenir. Vous ne devez pas dire, ah, mais on ne parle pas hébreu, pourquoi on va aller utiliser la forme hébraïque du nom du Christ? Non. Si vous devrez être vrai, vous devrez aimer l'authenticité. Ok? Vous utilisez bien Jésus, pas de problème. Mais ça vous empêche quoi? D'utiliser la forme hébraïque du nom. Ça vous empêche rien. Moi, j'utilise Yahawashai. Mais peut-être vous me verrez dans les vidéos, je vais lire Jésus ou je vais dire Jésus. Mais tout simplement, c'est parce que la plupart du temps, où beaucoup de gens connaissent le Seigneur sous ce nom. Mais nous, personnellement, qui sommes arrivés à une certaine vérité, une connaissance de qui nous sommes, nous utilisons la forme hébraïque. Donc, dans la seconde partie, on va quand même essayer d'étudier comment on est parti de la forme hébraïque en passant par le grec, le latin, et pour arriver à ça, il faut comprendre les migrations du peuple hébreu. Donc, pour l'heure, le Père s'est encore glorifié. Donc, sachez que Jean 19, 19 à 20 va poser beaucoup de problèmes, puisque l'inscription était écrite en 3 langues, en hébreu, en latin et en grec. Donc voilà. Est-ce que les Bantous doivent rejeter cette forme-là, Jésus, ou vous devrez la garder? Maintenant, comment on est arrivé à cette forme-là? Pourquoi on n'a pas gardé le Yesu ou le Jesus? Pourquoi vous n'avez pas gardé ça? Comment vous êtes passé de là à là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, c'est les mêmes sangs, hein? Et c'est différent de la forme hébraïque.
Donc, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, ok? Voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas un accrédité à enseigner les langues, ok? Mais au meilleur de mon habilité, ok? Nous allons essayer de donner plusieurs autres exemples. Par exemple, le nom de Yahakanan. Yahakanan. Si j'écris, attendez, ok, je écris par exemple, ok, Yahakanan, ok, c'est Jean en hébreu, en espagnol, c'est Juan, ok, en français, c'est Jean, en anglais, c'est John. Ok? Mais nous en Lingala, on dit Yohani. Bon. Je sais pas. Un truc comme ça, je sais même pas. Yohani. Donc. Et dans votre langue, je sais pas. Donc, essayez de comprendre le principe de traduction et translittération. Et ça va faciliter les choses quand nous pourrons faire la deuxième partie. Maintenant pour l'heure, toi Bantou, est-ce que tu préfères repartir dans la forme hébraïque de ton sauveur ou tu préfères utiliser la forme actuelle comme tout le monde, Jésus? Donc voilà. Maintenant, je sais que il y a des gens là, la tête ne fonctionne pas. Ils vont commencer à venir dire non, moi j'utilise le nom de Jésus parce que j'ai fait des miracles. Il y a des miracles, on m'a guéri dans le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de vos histoires de miracles. On fait un échange, une étude linguistique. Donc, ne me ramenez pas vos histoires de miracles là qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, si j'étais professeur d'école, plusieurs personnes qui viennent sur ma chaîne, quand je vois des commentaires là, vous devrez avoir des zéros parce que on parle d'un sujet, vous venez raconter autre chose. Des fois, ça n'a même pas de rapport. Donc, essayez un peu de faire des efforts d'être focus. Ok? Donc, bon, le Père s'est encore glorifié, les amis. Si le Père veut, nous allons donner la suite pour essayer un peu d'expliquer. Ok? Mais, pour ma part, étant qu'un Bantou, authenticité oblige, je préfère utiliser, ok, son nom hébraïque. Je préfère me rapprocher de la forme hébraïque que d'utiliser d'autres noms. Donc voilà. Mais je suis conscient qu'on a grandi avec le nom Jésus. Voilà. Je suis conscient. Mais comme nous repartons dans l'appropriation de qui nous sommes, nous devrons repartir dans l'authenticité. Shalom, le Père s'est encore glorifié.